ensemble, d'accord? Juste que tu fermes les yeux. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as permis ce soir. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau et en ce matin j'ai eu une invitée, voilà une invitée maintenant connue sur Victoire Live, il s'agit donc de la sœur Rachel. Bonjour sœur Rachel. Bonjour. Ouais, C'est pas le réveil qui nous réveille le matin, parce ouais, que plusieurs ont mis le réveil, mais malheureusement ils sont plus comptés parmi les vivants. d'accord, C'est vraiment la grâce de Dieu, le fait que je suis en vie, que je te revois ouais. et que nos bien-aimés aussi nous revoient. C'est vraiment la grâce de Dieu, voilà pourquoi je dis grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, petite présentation, qui es-tu? Je suis la sœur Rachel Manzambi Elimba, je suis la responsable du Noyau France, Compassion du pasteur Marcelo Tounassi, D'accord. et voilà. Et voilà, bah, c'est une très belle présentation. Mais c'est ça. Ouais, voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Alors, Rachel, pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Ouais, Ce matin, je viens parler de l'action que nous aurons le 28 décembre. d'accord, C'est une maraude vers les SDF. Les d'accord, SDF, ce sont les sans-abri. ok, Ces personnes qui sont à la rue et là, il fait froid, c'est l'hiver. ouais, Nous irons vers eux pour témoigner Jésus, pour parler de Jésus, leur apporter l'évangile. Et en d'accord, plus de l'évangile, on va ramener aussi, on va pratiquer l'amour en termes des actes. On d'accord, va ramener à manger, on va ramener des vêtements, tout ce qu'on aura à disposition. d'accord. Eh ben, wow. Eh ben, comment ça a commencé Comment ça a commencé? voilà, C'est ça, c'est la quatrième fois qu'on le ouais, fasse. ouais, Et c'est parti déjà très jeune. J'ai toujours eu cette compassion pour les personnes qui souffrent. d'accord. Et Dès ton plus jeune âge? oui, à 13 ans À déjà, 13 ans, ok, à Kinshasa, je partais dans des prisons, je partais à l'hôpital Mamayemo. C'est l'hôpital central général. Je partais rendre visite aux personnes malades. Et après, ça s'est étendu, c'est devenu grand. On a formé un groupe avec ma maman que je salue, avec cool. d'autres personnes, avec d'autres personnes, des frères et sœurs qui se sont Ouais, joints à nous. d'accord, Et on partait chaque fois. Et quand on partait, on évangélisait, ouais, ouais, on distribuait aussi la nourriture, des vêtements. ouais, Et ouais, quand je suis arrivée en France aussi, en plus de l'évangélisation, j'ai rencontré les SDF. Les d'accord, SDF, ce sont des sans-abri, ouais, des personnes qui n'ont pas de logement, d'autres ils n'ont pas de papier, d'autres ils ont les papiers, mais à cause de la drogue, à cause des problèmes sociaux, ils se retrouvent aussi à la rue, rejetés par la famille, rejetés par la société, ils se retrouvent dehors. donc ils ont des situations très Très compliquées, c'est ça? compliqué, D'accord, voilà. ouais, Et nous allons vers eux pour passer du temps avec eux, pour leur apporter la solution qui est Jésus, pour leur apporter l'amour qui est Jésus. Mais en plus de cela, on apporte de vêtements, on apporte la nourriture. L'année dernière, j'étais là. On a eu organisé, c'était le 21 décembre. ouais. On était allé leur voir et c'était vraiment bien. Et j'ai même une vidéo qu'on va faire passer tout à l'heure. Waouh, eh ben c'est vraiment super. Alors ça demande toute une organisation, non? Bien sûr, Voilà, bien sûr. voilà, voilà, voilà. Alors, comment maintenant s'est constituée l'équipe? Comment s'est constituée Ouais, l'équipe? C'est par les frères et sœurs du noyau. d'accord, Du noyau, ces hommes formidables, ces femmes formidables, avec qui nous descendons souvent, nous sortons. C'était des moments de louange dans les gares où on louait le ouais, Seigneur ouais, et on distribuait des Bibles, des flyers. Mais en plus de cela, on s'est dit qu'on devait aussi rajouter l'acte d'évangélisation par des nourritures, par plein de des vêtements, des chaussures. Et on fait avec, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment une des équipe, hommes et ouais. des femmes qui sont Ouais, ouais, derrière. ouais. Alors, Rachel, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que les SDF ont besoin d'une aide supplémentaire? Bien Voilà, sûr, ils ont besoin d'aide. Comme j'ai dit, c'est pas seulement des personnes sans papier, non.
il y a aussi des Français, des personnes qui sont nées ici en France, Donc qui se on retrouve de retrouvent, tout, il n'y a on pas seulement retrouve de des tout. étrangers. Non, c'est pas que D'accord. des Parce que souvent on étrangers. pense que c'est des Non, étrangers. non, non, non. Ok, Oui, moi aussi à la base, je me disais que c'était que des d'accord. étrangers. Mais quand je suis allée, j'ai partagé, échangé avec eux, j'ai rencontré un homme, il m'a dit que lui, il est né ici, c'était un Français. Directement, il a ses papiers. Mais le problème, c'est qu'à cause de la drogue, il a été rejeté par Ah oui, sa femme, ouais, rejeté par sa famille. Et comme il n'avait pas un encadrement, il a ouais, perdu ouais, son ouais, travail. ouais, Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la ouais. rue. Et ces personnes, ils ont véritablement besoin de échanger de foi, juste parler avec eux. Et nous, nous sommes différents des associations qui apportent la nourriture parce que nous, on apporte la parole qui est Jésus. Donc il y a une différence alors. Le Voilà, il y but a c'est une de parler de différence. Jésus. Oui, le D'accord. but, c'est de parler d'abord de Jésus, Ouais, de leur ouais. gagner à Christ. Est-ce qu'ils sont ouverts Ils lorsqu'on sont leur parle de ouverts. Jésus? D'autres, ils sont ouverts, d'autres sont réticents, d'autres, ils posent des questions, d'autres, ils veulent savoir pourquoi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous, on fait notre part et le Saint-Esprit derrière, c'est lui qui convainc du péché, des jugements et des justices. Amen, amen, amen. Alors, pour revenir par rapport, on va dire, à ce qui se passe avec les SDF, est-ce que la situation s'est empirée ou pas? Est-ce qu'il y a de Si, plus en plus d'SDF ouais. dans les rues? Oui, il y a plus de SDF parce que comme là à Paris, à la porte de la Chapelle, Ouais. on a découvert un camp des SDF. D'accord. Ça, je ne Vraiment un savais camp, pas. quoi. Un Ouais, camp. ouais. C'est vraiment un camp. C'est vers la montée du périphérique. Ils sont là dehors. Ils n'ont même pas de tente. Et moi-même, j'étais choquée quand j'ai découvert le camp. Moi, je croyais que c'était juste les personnes qu'on rencontrait dans Ouais, les gares, ouais, ouais. dans les rues, mais vers la porte de la Chapelle, pour ceux qui sont sur Paris, vous pouviez même vous rendre. Il y a un camp des SDF. Et ça, c'est vraiment... Et ça fait tellement mal. Et on se dit, ils méritent aussi ils méritent l'amour de leur famille, l'attention de leur famille, ils méritent le meilleur, mais ils se retrouvent là à cause des situations de la vie, des difficultés de la vie, parce qu'ils ont été, la vie les a brisés. Ouais, Et ouais. nous, on va vers eux pour Waouh. leur dire qu'il y a une chance avec Jésus. Ouais. Vous avez pas peur? Non, on n'a pas peur. D'accord. Non, on n'a jamais eu peur. Du reste, on a des costauds avec nous aussi. On n'a jamais eu peur et ça se passe toujours Ouais, bien. ouais, ouais. Ça demande beaucoup de prières, non? De la Si préparation? on prépare spirituellement, parce Ouais. que c'est une œuvre spirituelle, je veux D'accord, bien ok. préciser, on prend le temps de prier, on prend le temps de nous préparer D'accord, spirituellement, ouais. parce qu'au-delà de, comme on a dit, on n'est pas juste une association qui rapporte qui apporte à manger les vêtements, non. Nous, notre but, c'est d'abord gagner les âmes, Amen, et amen. en plus de cela, Ouais, ouais. on ramène à manger, Ouais, on ouais. ramène des vêtements. Ouais. Mais voilà pourquoi la prière est indispensable. C'est vraiment aussi un appel que je lance pour tous les chrétiens, pour les frères et sœurs, de prier, de nous soutenir dans la prière parce que nous voulons que ces hommes, ces femmes qui ont été brisés par l'alcool, par la drogue, par l'impudicité, par la dépression, par les abus sexuels, nous voulons que ces hommes et ces femmes rencontrent Jésus parce que seul Jésus peut Amen, sauver amen, une vie. amen. Seul Jésus peut restaurer une vie brisée. Voilà pourquoi nous voulons apporter Ouais. le salut d'abord en premier. Voilà pourquoi en parlant même de distribution, on distribue la Bible, la parole de Dieu. Parce Wow. que Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc on sait que la nourriture, ils vont manger. Ouais, Et ouais. puis après, c'est terminé, le vêtement va s'user. Ouais, Mais ouais. la parole de Dieu Mais ne la parole passera reste, pas. ça, La Bible dit, les cieux et exactement. la terre passeront, Ouais, mais ouais. les paroles de Dieu ne passeront pas. Ouais. Voilà pourquoi, en plus de tout ce qu'on distribue, la Bible, on distribue toujours la Bible. On prie avec Wow, eux wow, et wow. on leur donne la Bible parce que la Bible, elle change, la Bible, elle transforme. Amen. Elle guérit, elle apaise, elle donne la paix que l'argent ne peut pas donner, Ouais, ouais, que le ouais, vêtement ouais, ne ouais. peut pas donner, que les papiers ne peuvent pas donner. Voilà Exactement. pourquoi on donne la parole de Ouais, Dieu ouais. en plus de En plus, ouais. vêtements. Alors, Rachel, ça demande du temps, non? Beaucoup de temps, beaucoup parce que distribuer déjà, au fait, les Mhm. vêtements, ensuite parler de Jésus, ça prend beaucoup de temps, non? Comment ça se passe? Comment En ça termes se passe? d'organisation. En termes d'organisation, déjà là, à partir de ce dimanche, je vais passer dans des églises Oui. pour lancer un appel, dans les Ouais. églises, l'église dont nous sommes en contact, pour lancer un appel aux frères et sœurs qui veulent contribuer en termes de vêtements, en termes de chaussures, en D'accord. termes de produits d'hygiène. On lance l'appel et après on revient une semaine avant l'action pour ramasser, récolter tout D'accord. ce que les frères et sœurs ont donné. Et après, on va trier. D'accord. Voilà pourquoi ça demande Ah, donc aussi... il y a un tri, quand Il y a même. un tri parce Ok. qu'il y a des vêtements des hommes qu'on doit mettre d'un côté, les D'accord. vêtements de femmes, les vêtements des enfants. Et Donc, il les, y a un et les tri. vêtements, pardon, qui sont abîmés, alors comment ça se passe? Est-ce que vous les prenez Non, en compte ou vous les on le mettez de prend côté? pas. Non, D'accord. on le prend pas. Généralement, jusque-là, gloire à Dieu, quand on fait passer les messages, on explique qu'il faut donner des vêtements que l'on peut mettre nous-mêmes. Parce que ce sont des hommes comme nous. Ce sont des personnes comme nous. C'est que tu peux mettre, c'est ce que tu peux donner à l'autre. C'est pas un truc
déchirés ou quoi. Non, vraiment, pour ceux qui voudront donner des vêtements, je profite de passer le message. Il faut que ce soit un habit que toi-même tu peux mettre. Parce que cette personne a été créée à l'image de Dieu. C'est un être humain, c'est pas un demi-homme ou un sous-homme. Non, il a de la valeur. Parce que Christ à la croix est mort pour lui. Et nous Amen. l'aimons. Et si on l'aime, on va pas lui donner un habit Ouais, qui... ouais. il va pas le Ouais, mettre. La Bible ouais. dit de aimer son prochain comme Comme soi-même. soi-même. C'est-à-dire l'habit que moi-même je peux mettre, c'est cet habit que je donne. Donc il y a un tri, pour D'accord. revenir à la question, il y Ouais. a un tri de vêtements. Après, il faudrait les œufs durs, on se départage des tâches. Telle personne va bouillir les œufs, telle personne elle va chauffer la Ah soupe, oui, telle personne elle va faire du thé, telle personne va faire des sandwichs parce qu'on ramène aussi de sandwichs. Donc il y a vraiment un travail donc derrière. chacun a son poste. Oui, chacun a son poste, chacun on départage de tâches. Tel va faire ci, tel va faire ça. D'accord. Les sandwichs, alors vous faites les sandwichs, donc vous dépensez de l'argent pour faire ces sandwichs? Oui, Ouais. oui, on fait les sandwichs fait maison, on achète des D'accord. baguettes de pain Wow. et on met en fonction des temps, de saucisses. En fait, c'est nous qui le faisons. Voilà pourquoi je profite de lancer l'appel. Si, pour ceux qui veulent contribuer financièrement, il y a une cagnotte Litchi D'accord. fait à l'occasion. Vous pouviez donner un 10, un 5 euros pour contribuer à aider nos bien-aimés. D'accord. De toute façon, tout à l'heure, on affichera aussi donc la vidéo, voilà, qui sera aussi D'accord. disponible sur Instagram et aussi à la suite de ce live. Et avec, bien sûr, la cagnotte, voilà, directement sur le titre de cette émission. Rachel, mais c'est un grand travail. Mhm. Voilà. Alors, pourquoi partir dans les églises? C'est pour avertir, c'est pour aussi montrer qu'il y a une urgence aussi et on a besoin d'aide. C'est ça aussi le fait de partir à l'église? Oui, partir à l'église, pourquoi? Parce que Jésus, en partant, il a donné une recommandation. Il a Ouais. dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ouais. En fait, l'évangélisation nous concerne tous. Ouais. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être apôtre, on n'a pas besoin d'être d'avoir 10 ans dans le Seigneur. Non, c'est une affaire qui nous concerne tous. Jésus a parlé, il a dit allez. Ça ne concerne pas que les hommes. Il n'a pas parlé que aux hommes, il n'a pas dit les hommes allez. Il n'a pas dit pasteur allez. Il n'a pas dit docteur allez. Il a dit à tous Tout le ses monde. disciples allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi l'évangélisation nous concerne tous. Nous devons évangéliser. Et on évangélise de plusieurs manières. En apportant la parole, en aidant. Les buts, parce que l'évangile veut dire quoi? L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire le message de Christ. Voilà pourquoi nous allons dans les églises, parce que nous croyons en Christ. En Christ, nous formons un seul Amen, corps. amen, Nous sommes le amen, corps du Christ. amen. Et étant donné que le message nous concerne tous, voilà pourquoi nous allons dans les églises pour réveiller certains frères et sœurs que vous êtes là, tu as des vêtements que tu mets plus, tu as des chaussures que tu mets plus, Et à la souvent, on les place jette. de les jeter, Exactement. à la place de les garder là juste comme, je sais pas, pour décorer Ouais. ton placard ou quoi, donne, on va le donner à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ouais. Alors, Rachel, est-ce que le message est bien compris lorsque vous partez dans les églises? Est-ce que, ok, donc tu expliques vraiment en Mhm. fait les besoins au niveau de l'association, mais est-ce qu'il y a-t-il un retour? Voilà, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs en fait qui se disent, au fait, qui sont conscients de la situation et au fait qui donnent des vêtements? Oui, Ouais. gloire à Dieu. La dernière parole du salut, on a eu un bon retour, on a eu plein de vêtements, plein de chaussures, au point où on était même resté avec d'autres sacs qu'on a donné à une association des enfants au Madagascar. Vraiment, il y a un bon retour. Il y a un bon Gloire à retour. Dieu, il y a Ouais, un bon ouais, retour. ouais, ouais. Donc, je suis pasteur, alors je souhaite, on va dire, t'appeler, voilà, pour Mhm. que tu puisses parler. Alors, comment ça se passe? Est-ce Comment? que le pasteur doit prendre contact avec l'association? Oui, mon numéro, je vais profiter pour donner mon Oui, numéro. bien sûr. C'est le 07 58 20. Je parle de le lieu, le jour du rendez-vous et on dit pour ceux qui veulent contribuer, c'est joindre à nous. On demande de ramener les vêtements, de ramener les produits d'hygiène et on repassera une semaine avant Wow, pour wow, récolter wow, wow. tout le don. D'accord. Alors, il y a déjà donc des messages. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live. Donc, il y a quoi Web. Voilà. Ici au Maroc, nous les migrants, nous avions personne pour nous soutenir. Le monde a oublié les immigrés. Alors, entendre de telles paroles, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de plusieurs, parce que c'est vrai que là on parle de la France, Mm. mais dans plusieurs pays, au fait, Il y a il y a des immigrés. voilà, Ouais. il y a des immigrés. Ouais. Mais en tant qu'enfant de Dieu, voilà, euh, euh, ne pas aider les SDF, c'est quand même grave, non? Oui, je Parce que- voudrais. Ouais, Oui, excuse-moi de t'interrompre. Je voudrais qu'on lise un passage oui, bien sûr. Alors je rappelle dans que Jean 25. si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser donc à la sœur
Rachel. On va lire un passage dans Matthieu 25, le verset 35. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné. J'aimerais qu'on commence un peu plus au verset 35. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ouais. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Et le Seigneur Jésus va répondre, je vous le dis en vérité, toute le fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, le Seigneur parle. Il dit que le Seigneur Jésus nous demande d'aller assister ceux qui sont dans le besoin, d'aller assister le pauvre. J'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Or, Dieu n'est débiteur de personne. La Bible nous dit que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui-même et Dieu ne l'entendra pas. Nous devons être émus de compassion lorsqu'on voit quelqu'un souffrir. Très souvent, nous sommes insensibles, nous sommes indifférents, on passe à côté. Alors que ça peut arriver. Il n'a pas demandé, la vie elle est tellement complexe. D'autres, c'est pas qu'il a voulu se retrouver dans cette situation, mais pour X ou Y raison, il se retrouve là-dedans. Il se retrouve dans la rue ou il se retrouve dans des situations difficiles. Et nous devrions apprendre à assister, à aimer. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui aident déjà. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9, la Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Hier, tu as fait du bien. L'année passée, tu as fait du bien. Ce matin, j'aimerais te dire de ne pas te lasser. Continue à faire du bien. Et au temps convenable, Dieu nous le rendra. Et deux fois, nous donnons l'argent. Mais Dieu ne te rend pas l'argent, Dieu te donne la protection. Dieu te bénit par un travail. Souvent, ça, on le voit pas. C'est ça, on le voit pas. Tu donnes Ouais. à quelqu'un un vêtement, mais Dieu te bénit par autre chose. Mais Dieu le rend toujours d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment le message que je voudrais adresser à quelqu'un. Qu'est-ce qui te motive, Rachel? Qu'est-ce qui me motive? Lorsque tu vois tous ces SDF, lorsque tu les rencontres, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse, on va dire, à aller les voir? Ce qui me motive le plus, c'est redonner le sourire, voir le sourire sur le visage de quelqu'un. Ça, c'est trop beau. Voir quelqu'un sourire, voir quelqu'un prendre un pain. Deux fois, c'est un sandwich. Mais il le prend, tu te dis, pour moi, c'est rien, c'est banal. Mais il le prend de manière où tu te dis, waouh. Et ça, c'est juste trop beau. Vivre ces moments émouvants. Voir quelqu'un donner sa vie à Jésus, dire hier, j'étais drogué. Voir quelqu'un qui hier était dans l'addiction de l'alcool, dire maintenant j'abandonne cela, il se repent, il retourne sur le droit chemin. Ça, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. Alors, à vivre. y a-t-il des jeunes, y a-t-il des enfants, en fait, SDF, Oui. Voilà, de plus en plus? Malheureusement, oui. Parce qu'on a rencontré des enfants. Quand on a commencé ça, on ne parlait pas d'enfants. On parlait que de vêtements d'adultes, hommes et femmes. Mais malheureusement, on a rencontré des enfants. Et ça fait encore plus mal. Mais ici en France, généralement, quand c'est l'hiver, ils prennent soin de caser les enfants à gauche, à droite. Mais on a rencontré la dernière fois quelques enfants. Ils n'étaient pas petits, mais ils étaient ados, adolescents. Et oui, malheureusement, oui, on rencontre des SDF. Alors, si je souhaite, on va dire, participer, voilà, venir en fait vous assister, alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Il faut déjà nous contacter. Dans la vidéo, il y aura il y a un numéro où vous pouviez nous contacter. Et aussi, on a besoin aussi des personnes parce qu'on aura beaucoup de sacs à transporter. Donc, viens, donne de ton temps. Parce que servir Dieu, c'est pas que avoir un don pour chanter, une belle voix ou savoir parler, prêcher, mais tu peux donner de ton temps. Nous serons, ce serait le 28 décembre à 17 h à la gare du Nord, notre lieu de rencontre. Viens ce jour-là, viens physiquement, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta force, tu donnes de ton énergie. Et tu partages ton témoignage, ce que Jésus a fait de toi. Tu échanges avec quelqu'un. Il n'y a pas de honte Il n'y a de pas parler de de honte Jésus. de parler de Jésus. Là, Il n'y a on est pas de libre. honte. Il n'y a pas de honte. Et c'est important
passer du temps d'échanger. Parce que tellement qu'ils sont rejetés dans la rue, de fois, ils n'ont personne avec qui parler. Ils sont pas l'objet de l'attention des gens. Mais quand on vient, on échange avec eux, on discute avec eux, ça leur fait du bien. Et c'est vraiment important de pouvoir venir physiquement. Ça, c'est une première manière de contribuer. La deuxième manière, c'est de prier. Comme on a dit que c'était une œuvre spirituelle, nous devons prier. Nous devons prendre le temps d'intercéder. Prenez ces programmes, prie pour ça, intercède pour ça, pour que vraiment, véritablement, que ces hommes et ces femmes soient touchés par l'amour de Dieu. Et aussi, on a besoin de contributions. Tu as des vêtements que tu mets plus, des manteaux, des pulls, des chaussures. Nous avons besoin de vêtements pour ce jour-là. Pour ce jour-là, ouais. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victor Live. Bon, si vous entendez du bruit, c'est que on est en train de toquer donc à la porte et nous sommes vraiment très contents, voilà, de t'accueillir vraiment, Merci, moi aussi. Rachel. Et on te bénit. On bénit aussi toute ton équipe Amen. parce que c'est quand même un travail qui demande, on a dit tout à l'heure, du temps, de la patience. Et ma question est, lorsque tu rentres à la maison, tu as beaucoup d'images, voilà, en fait, et ben, comment tu arrives au fait à t'organiser? Est-ce que ces images que tu as vues maintenant te permettent, on va dire, de prier sur la situation de chaque personne? Oui, on prend le temps de prier avec eux. On prend le temps aussi de prendre les contacts de ceux qui veulent, qu'on puisse leur suivre après, échanger avec eux. Cette fois-ci, on va encore vraiment s'atteler là-dessus parce que le but, c'est pas juste de donner un sourire pendant 1 heure, 2, 3 heures, mais par la grâce de Dieu, j'ai même parlé de ça avec une sœur. Cette fois-ci, on va vraiment prendre le contact, leur téléphone, même repasser leur voix pour pérenniser ce sourire-là. Donc, et quand je rentre à la maison, on prend le temps de rendre grâce à Dieu, de prier et de leur recommander sous la grâce de Dieu. Ouais, ouais. Alors, quel message peux-tu dire, on va dire, aux personnes qui hésitent encore en se disant que, bon, ben, c'est vrai que je rencontre plein d'SDF, mais je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que je sens dans mon cœur que, eh ben, en fait, il faut les aider, mais peut-être que, voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Quel conseil peux-tu leur dire? Comment ça se passe? Déjà, Ouais. s'approcher de la personne, essayer de parler avec la personne. Et pour aider, on n'a pas besoin d'avoir de millions. Ça peut être le peu que tu as. Déjà, la Bible dit, si tu es fidèle dans peu de choses, tu le seras aussi. Si dans le peu que tu as, tu sais partager, tu sais assister les autres, dans beaucoup, tu le feras aussi. C'est s'approcher de la personne, parler, échanger avec la personne. Tu te rendras compte que peut-être ce que tu pensais, c'est pas la réalité. C'est pas ce que la personne, elle vit. D'autres, elle n'a pas besoin peut-être même de la nourriture. Comme il y a une dame que j'ai rencontrée, SDF, elle me dit, j'ai pas faim. Elle, c'était pas la nourriture qu'elle voulait. Ah, d'accord. Elle Ok. me dit, elle se drogue tellement, Ouais, elle ouais. fume, elle prend l'alcool, elle dit, moi, j'ai pas besoin de nourriture. Et cette personne-là, c'est même pas les vêtements qui l'intéressent, c'est pas la nourriture, c'est pas un sandwich. Elle a besoin de bien plus que nourriture. Et dans ce cas-là, j'ai dit, tu as besoin de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir dans la situation que tu es. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, c'est rien. C'est Jésus qui peut te tendre la main Waouh, et te waouh, waouh. sortir. Alors, comment elle le prend? Comment Elle elle le le prend prend? bien, elle le prend pas bien? D'autres, Elle- ils sont agressifs. D'autres, Ah, d'autres, ils sont agressifs. Voilà. d'autres, ils sont agressifs. Ouais. D'autres, on a de tout, en fait. On a de tout. Oui, Ouais. on a d'autres qui sont gentils, d'autres Ouais, ouais. qui sont à l'écoute, d'autres, ils vous laissent le temps, ils sont abordables. Mais il y a deux personnes qui sont, limite, ils vous agressent. Pourquoi Ouais, tu viens ouais, me parler? Pourquoi ceci? On se prépare à tout. Ouais, ouais, Voilà ouais. pourquoi l'intérêt de prier, de Ouais. C'est très remettre important. ça Oui, oui, entre oui, les mains oui, de Dieu. oui. Ça t'a jamais découragé? C'est-à-dire que ben, peut-être qu'à un moment, donc, il y a des SDF qui étaient, on va dire, très violents. Voilà. Est-ce que tu t'es jamais dit, eh ben, en fait, j'arrête? Non, Non. non, non, non. Jamais ça m'est venu à l'idée parce que, comme j'ai dit, il y a ceux qui sont très gentils, il y a ceux qui sont touchés par la parole, il y a ceux même qui pleurent sur leur vie et où ils se rendent compte que c'est possible. Ils se disent, il y a la solution qui est devant moi, qui est Jésus. Je me rappelle même une fois, on était dans le train l'année dernière quand on allait évangéliser. On a rencontré un SDF dans le train qui nous a donné je me rappelle plus, c'était de vêtements. Il avait trop de manteaux. Il nous a donné pour aller Waouh, distribuer. waouh, waouh. Vous Ah, vous c'est rendez fort, hein. compte? Quelle image. Waouh. Il a enlevé un manteau, il a donné, il a dit, il a sorti encore 5 euros, il nous donne. Ouais, Nous, on a ouais. dit non, on n'a pas besoin. Donc, c'est pour dire qu'on rencontre de tout. Et le fait d'être peut-être agressé verbalement, ça ne nous a jamais découragé. Ouais, Non. ouais, ouais. Non. Alors, est-ce que parmi les SDF, tu as rencontré des chrétiens? Est-ce que ça arrive ou c'est très rare? Non. Non. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Jusque-là, on n'a pas encore rencontré. Mais on a rencontré des personnes qui croyaient en Dieu, D'accord. qui croient à l'existence de Dieu. Ouais. Mais chrétiens, non, on n'a pas encore Ouais, rencontré. ouais, ouais. Non. Alors, maintenant, pour pouvoir échanger avec, on va dire, eh ben,
ces personnes, il faut quand même, on va dire, non seulement avoir un témoignage, voilà, mais aussi connaître aussi la parole de Dieu, non? Parce qu'il Oui. faut quand même avoir du répondant. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ouais. La dernière fois, je parle de l'année dernière. La dernière fois, on avait un papa dans l'équipe, dans le noyau, papa Tony, qui était SDF lui-même. Ah oui, Et il a parlé de son témoignage. Il dit, moi, je dormais sous le pont, je dormais dans la périphérie. donc il a vraiment vécu ça. Il était Wow. SDF pendant des années. C'est 4 ans, si je ne me trompe pas. Et c'était touchant. Et alors que j'étais en train, on était arrivé, on était en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit de lui laisser la parole pour parler. Et je lui ai laissé la parole. Il a commencé à parler de son propre témoignage. Que hier, j'étais comme vous. Hier, j'étais dans la rue. Hier, je prenais la drogue. Je prenais l'alcool. J'étais dans la drogue. Mais Jésus m'a sauvé. Et David, lorsqu'il parlait, je pouvais voir les larmes dans les yeux des SDF. Parce que c'était tellement touchant. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas n'importe qui parlait. C'est quelqu'un qui hier était dans la même situation que moi, dans la même condition que moi. Et ça a vraiment touché. Au point où même il y a un qui pleurait. Parce que c'était tellement fort. C'était tellement fort. Il a témoigné. Il a dit, moi j'étais SDF. Mais aujourd'hui, j'ai un toit. Aujourd'hui, j'ai un travail. Aujourd'hui, ma vie a changé. Et ça, c'était trop beau. Et en parlant des témoignages, donc c'est papa, il a témoigné, il a parlé de son témoignage et ça a beaucoup touché. C'était vraiment très fort ces temps-là. De tels témoignages, on va dire, ça encourage, voilà, ça rebooste, on va dire, parce que les personnes peuvent se dire que oui, mais ok, d'accord, tu viens me voir, oui, mais tu connais pas ma situation, voilà. Mais j'entends un témoignage et je me dis, ah waouh, en fait, le frère et la sœur est passé par là. Voilà. Une question, Rachel, qu'on pourrait aussi donc se poser, c'est que est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire envers les SDF? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'est pour ça qu'ils doivent être suivis par des spécialistes aussi. D'autres, ils ont besoin de parler. D'autres, ils sont dans la rancœur, dans la rancune, ils sont aigris, dans le manque de pardon. C'est vraiment un grand travail à faire. Donc ils sont vraiment rejetés, c'est ça, par la société. Oui, rejetés. Voilà. D'autres, ils ne croient plus en eux, ils se disent que ma vie n'a pas de sens. D'autres, ils ont même des tentatives de suicide parce qu'ils se disent à quoi bon, vaut mieux mettre terme à ma vie. C'est vraiment du travail. C'est pour ça que cette fois-ci, en plus de passer ce temps que nous allons passer avec eux, mais nous voulons prendre leur contact, trouver du temps de revenir encore avec eux, faire un suivi derrière. C'est ça vraiment l'objectif qu'on s'est fixé cette fois-ci. Pas seulement passer du temps avec eux et leur lâcher, mais vraiment par la grâce de Dieu, nous voulons qu'après la maraude du 28 décembre, nous voulons faire un suivi, un travail derrière. Et bien ça c'est waouh. Oui. Ça, c'est une nouvelle étape, très important. Voilà. Parce que le suivi, on doit faire du suivi. Oui, ça c'est important. C'est très important. Très important. Alors, parmi les SDF, est-ce qu'il y a-t-il des femmes aussi? Oui, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, est-ce qu'il y a aussi des hommes? Alors, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes? Comment ça se passe? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. D'accord. Oui, il y a plus d'hommes que de femmes, mais on a rencontré aussi des femmes qui étaient dehors, agressives, et on a eu à parler, échanger avec eux. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir passer du temps avec ces gens-là. Amen, amen, amen. Alors Rachel, il nous reste à peu près donc 9 minutes. Voilà, donc il y a pas mal de personnes donc, qui nous écoutent en direct sur Facebook. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec Rachel. Donc on va regarder à peu près donc, les réactions. Donc merci de ton amour du prochain, ma sœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et est-ce qu'on a d'autres messages? Peu d'églises fait cela. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'églises qui sont absentes. C'est ça, malheureusement. Voilà. On reste dans notre 4 murs, alors que dehors... Et on devrait sortir. On devait sortir, on devait sortir. D'où même l'intérêt de passer dans les églises pour réveiller le peuple de Dieu, pour leur dire, dehors, il y a ceux qui meurent. Jésus n'était pas dans les synagogues. Jésus était dans les rues. Quand Jésus est venu, voilà pourquoi même les pharisiens le traitaient de tout le mot. Et il a dit que il n'était pas venu pour ceux qui étaient bien portants, il est venu pour les malades. Jésus traînait dans les rues, Jésus il était avec les prostituées, Jésus était avec les SDF. C'est pour dire que nous devons sortir de nos 4 murs. Parce que dehors, il y a ceux qui meurent. Nous, on est là, on a reçu Jésus, on est là dans nos expériences avec Dieu. Mais le Seigneur a un besoin. Et le besoin de Dieu, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas un travail. Le souci majeur de Dieu, c'est ces âmes qui meurent. C'est ces âmes qui meurent. Et nous, étant enfants
enfants de Dieu, nous ne pouvions pas être indifférents. Un sorcier aujourd'hui, quand une personne aujourd'hui, par exemple, devient sorcier, tout de suite, il a un bilan à atteindre, c'est-à-dire tuer, envoûter, détruire, égorger. C'est-à-dire qu'il a une mission, Il a il a une un but mission, précis. voilà. Ouais, Mais nous, ouais. nous tendons vers la fin de l'année. Si je dois te poser une question, quelles sont les personnes que tu as influencées, bénies, impactées? Peut-être là, non. Est-ce que tu as gagné une âme à Jésus depuis que cette année a commencé? Nous voici à la fin. Mais un sorcier, il a un bilan. Il a tué, il a détruit. Mais nous, on est là dans notre confort. Nous devons sortir de notre confort. Ce jour-là, il fera froid. Nous serons dehors dans le froid. Pourquoi? Parce que nous voulons témoigner de Jésus. Nous ne voulons pas rester dans notre mur au chaud alors que dehors, il y a des âmes qui meurent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Voilà, Non. la température n'est pas un N'est frein. pas un frein. Même s'il y a la tempête, on est là. On est là. Voilà. Neige, Voilà, des qu'il soldats. pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, on sera là par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, il nous reste donc 5 minutes. Alors, il y a une autre question aussi qui vient d'arriver, Rachel. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi on a besoin? Voilà. Une bonne question. Voilà. On a besoin de prière, Ouais. vraiment de prière. On voudrait que ces âmes soient sauvées. Ce sont des personnes brisées par la vie. Ce sont des personnes qui ont de problèmes au point où la société n'a pas pu résoudre, la famille n'a pas pu résoudre et ils se sont livrés dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression. Voilà pourquoi on a besoin de prière. Parce que comme j'ai dit, les vêtements, la nourriture, ça c'est bien bon. Mais le plus important, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés. Comme le papa Tony avait témoigné, il les a dit, quand Jésus est rentré dans ma vie, quand je lui ai donné ma vie, il a changé ma vie. Et pas seulement Wow, ma vie, même wow. mon statut a changé. Je ne suis plus SDF aujourd'hui, j'ai un toit, j'ai une famille. Donc nous avons besoin de prière, nous avons besoin de des pulls, des manteaux, N'importe quelle taille. peu D'accord. importe la Ok, même taille. pour les bébés? Pour le bébé, non, mais pour Non, les enfants. pour les enfants, À partir ok. des ados, 15, Ok. 16 ans, on a besoin. On a besoin de chaussures, des bottes, des baskets que vous mettez plus. On a besoin aussi de vos finances, parce qu'avec cet argent, on va faire les sandwichs, on va acheter la soupe, on va acheter des produits d'hygiène. On a besoin de produits d'hygiène, parce que la dernière fois, on n'en avait pas assez, et ils n'ont pas arrêté de demander des déodorants, des dentifrices, de brosses à dents. On a besoin de cela. On a besoin de sacs de couchage, parce que la plupart, ils sont dehors dans le froid. On a besoin de sacs de couchage. Tout ce que vous pouviez voir à disposition. Vous avez 5 euros, 10 euros sur la cagnotte, le compte Litchi, vous pouviez contribuer. Même si tu ne pourras pas être là, tu n'es pas à Paris, tu es à l'étranger ou bien voilà pour le travail, tu ne peux pas, mais tes finances peuvent être là Ouais. pour bénir quelqu'un, pour Ouais, aider ouais, une ouais, personne. ouais. Donc on a besoin aussi de votre présence physique parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons plusieurs personnes à toucher. Pendant que moi je vais parler avec X, toi tu peux parler avec Y, tu vas parler à une autre personne. Comme ça, on s'occupe de tout le monde. Sera D'accord. nombreux. On Ouais, a besoin ouais. aussi des personnes. Waouh, waouh, Oui. waouh, waouh. Alors, on a besoin de personnes, c'est aussi le fait aussi de montrer aussi que oui, au fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, eh ben, nous sommes là parce que souvent, eh ben, l'ennemi aussi profite aussi au fait de cette absence, c'est-à-dire, eh ben, lui, il va se justifier, ben voilà, ben, auprès du Seigneur, ben regarde, tes enfants sont pas là. C'est Voilà. ça. Et ça, c'est dur. C'est C'est dur, très, oui. très, très dur. C'est Voilà. dur, oui. Et c'est vrai que on est au chaud, voilà. Est-ce que tu penses que tu rentres à la maison, tu es au chaud, tu as la parole de Dieu, tu as ton petit chauffage à côté et tu pries, voilà, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Et le Seigneur veut que tu sortes Amen. dehors. Voilà. Peut-être que dehors il fait très froid, très très froid, tu veux pas sortir, mais le Seigneur veut que tu sortes et que tu parles, on va dire, à une personne. Et ce qui est beau, c'est qu'au fait, sur ce parcours, au fait, eh ben, sur cette vie sur terre, eh ben, Dieu t'a mis des responsabilités. Donc, le fait que, Sœur Rachel, que tu parles, on va dire, à un SDF, voilà. Donc, tu es responsable. Voilà. Le SDF, au fait, va t'écouter. Voilà. Et moi, vraiment, je suis très content de te recevoir. Moi vraiment. aussi. Oui. Et j'aime beaucoup, au fait, ce que vous faites. Gloire J'aime à Dieu. beaucoup Merci. parce que le Seigneur nous demande d'être à l'action, C'est ça. Voilà. D'agir, oui. d'agir. Voilà. Donc, il y a la prière, il y a le terrain. Et donc voilà, ces personnes-là, demain, eh ben, ce sont des personnes comme, ce sont des hommes, ce sont des femmes, voilà. Même si, en fait, eh ben, là, ils portent l'étiquette de SDF, mais retire, on va dire, cette image, en fait, de SDF, eh ben, ce sont des, voilà, comme on a dit, des femmes et des hommes, voilà. Donc, ils sont comme nous, voilà, ce sont des êtres humains, voilà, ils ont un cœur, voilà, ils ont un cœur, ils ont une âme, et voilà, et maintenant, en fait, il est temps que, eh ben, de détruire et de chasser vraiment, en fait, eh ben, ces liens et ces chaînes que l'ennemi, au fait, eh ben, a pu, on va dire, installer. La société les a oubliés.
mais il n'y a pas que la société. Il y a nous aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu. Enfant de Souvent, Dieu. eh ben, on juge au fait les autres, mais nous-mêmes, au fait, on ne se regarde pas. Voilà. Et c'est important de se faire un bilan. C'est ça. Voilà, Ouais. c'est très important. C'est très Voilà, ma important. journée, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, qui j'ai rencontré, qui j'ai pas rencontré. Et le Seigneur, au fait, voit le bilan. Voilà, souvent, on passe à côté de À beaucoup de côté, choses. c'est ça. Voilà, Rachel. Est-ce que tu as d'autres choses, on va dire, à ajouter? Oui, en parlant de ça, c'est Ouais. important. Pourquoi? Parce que là, nous tendons vers la fin de l'année. Chacun de nous va faire un bilan. Dieu m'a promis ci, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. C'est très bien. Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous. Mais la question, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'as-tu fait pour Dieu cette année? Alors que évangéliser, pour cela, on n'a pas besoin d'une chaire, on n'a pas besoin d'un titre, on n'a pas besoin, je sais pas, d'un mandat, on n'a pas besoin d'être consacré pasteur pour le faire. Et ça me fait penser à l'histoire de Anne dans la Bible. Anne avait besoin d'un enfant, elle avait un besoin, mais Dieu aussi avait un besoin. Dieu cherchait un prophète pour son peuple. Wow. Et lorsqu'elle a prié, elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je te le donnerai, il sera ton prophète, ton serviteur. Elle a parlé, elle n'a pas prié tant qu'égoïste, mais elle a prié selon la volonté de Dieu. Elle a prié en pensant aux besoins de Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a visité. Peut-être que tu es là, tu as de besoins de Dieu, tu attends de choses venant de la part de Dieu. Moi aussi, je veux te dire, de la même manière que tu t'attends que Dieu fasse pour toi, Dieu aussi attend que tu fasses de choses pour lui. Et l'une des choses, c'est évangéliser. Voilà l'occasion de manifester l'amour, de témoigner l'amour. Amen, amen, amen. Ça vous arrive toutefois de chanter des chants, des louanges, de l'adoration sur le terrain? On chante, oui, on chante, Wow. oui, on chante beaucoup. Amen, On chante amen. beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez une page Facebook, Instagram, Twitter pour beaucoup plus Pour d'informations? beaucoup plus d'informations sur Instagram, Ouais. c'est Rachel Manzambi Elemba. Je suis aussi sur Facebook et Rachel Manzambi. Et on a aussi un numéro WhatsApp, c'est le 07 58 22 68 23. Ouais, ouais. 2020 approche, Oui, voilà, donc un nouvel horizon. nouvel horizon. Aussi un bilan en fait de cette année 2019. Est-ce que cette année 2019 est déjà bénie? Et très béni. Très Franchement, que Dieu soit loué. C'était une année waouh. Merci beaucoup Rachel. Quant à nous, eh ben, on se retrouve eh ben, tout à l'heure pour un autre live à partir de 14h30. Reviens quand tu veux. Oui, Voilà. merci. En tout cas, coucou à toute l'équipe. Merci. Voilà, que vraiment que l'équipe soit bénie. Amen. Voilà, vous faites vraiment un travail fantastique. Et il faut aussi qu'il y ait aussi d'autres groupes aussi. Hein. Oui, Voilà. gloire soit rendue à Dieu, il y a plusieurs Il y a groupes. plusieurs groupes. Ouais. Ils font aussi, que je salue en passant, que Dieu leur bénisse pour le grand travail qu'ils font. Vraiment, on est tous ensemble, On est tous ensemble. On est dans la même équipe. dans la même équipe. Exactement. Voilà, en plus, on a déjà la victoire. Quant à nous, on se retrouve à tout à l'heure et on rend l'antenne. Ciao, ciao. À plus. Ciao. Merci.